t'as le contact qui est régulier, t'as le swing qui est un peu en place, tu vois. Ah, Tom! Pas mal là, on est pas mal là. Tu cherches juste de la fluidité, tu vois, sans rien faire. Tu cherches quelque chose le plus fluide possible. Ça me fait limite plaisir de le revoir partir en fade. Voilà. Ah oui! Bien le bonjour à tous. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve quelques jours pour vous avant la YouTuber Cup. Nous c'est un petit peu avant. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Laurent juste derrière Il ici? va falloir préparer ça un peu. On va essayer de préparer au mieux donc le golf de Touraine et le golf au Poitou. Donc là attends, on situe juste un petit peu pour que les gens comprennent bien. On est début août, la compétition est dans 3 semaines. Vous verrez ça Juste avant. juste avant qu'on diffuse les... Donc on aura déjà joué. On aura déjà joué. Oui, mais je veux dire ça on l'aura filmé avant dans tous les cas. Ça, ils comprendront. Oui, bref. Et là, moi je viens d'apprendre que c'est Touraine. Oui, c'est vrai. Touraine, C'est pas long, c'est très serré quoi. Voilà. Ouais, c'est dans L'eau, la il y a forêt, des- c'est hyper étroit, tu vas pas pouvoir taper le drive beaucoup quoi. C'est dommage parce que. C'est bien pour le Bryson Challenge. Super. Voilà, c'est dommage par rapport à ça. Ouais, Parce que ouais. le parcours il fait, t'as regardé juste avant, Ouais, 5000. 5005. Ouais. Donc c'est un petit parcours, il va falloir jouer des fers 5 au départ, même parfois des fers 7 pour Luc. Hein. Bon après même le fer 7 il est pas sûr de le mettre au milieu lui. Parce que Laurent a déjà joué les deux parcours. Ouais, il y avait un tournoi pro avant à Touraine, c'est pas mon tracé préféré. J'aime pas les parcours toute la journée où t'es tendu quoi, t'as pas un coup tu vois où tu peux te lâcher. Et ouais voilà c'est ça mais bon il faut jouer avec, après c'est un beau parcours, hein. C'est hyper sympa, normalement il peut être hyper bien entretenu je pense. Bon ça c'est cool, ça peut Voilà. être cool. Au Poitou c'est différent, ça monte, ça descend, On aura des voitures. c'est original. Le green du 18 je me rappelle. Green du 18, l'attaque de green, honnêtement le drapeau il va être au fond à gauche, normalement tout en haut. Et si tu tombes 2 ou 3 mètres court, t'as une cassure. Et tu redescends tout en Après haut. je crois qu'ils avaient mis du rough. Super. Mais tu fais le spin toute la descente du green. Mais genre tu te retrouves avec un coup de wedge de 60 mètres. Ah. C'est un truc de fou. Ça fait combien de temps que Pitch tu au le... drapeau, tu vois. Ouais c'était il y a 15 ans. Comment on se prépare? Et là, on va prendre on va Ouais. prendre cet épisode pour vous aussi. Vous préparez une grosse compète dans 2 ou 3 semaines par un parcours que vous avez Jamais joué. Bon, déjà, faut pas faire ça. Si. Pas trop. Non pas trop. Mais le truc c'est que bon déjà on a changé pas mal le swing sur toi, tu vois. Énorme. Toi et sur Luc Sur Luc. aussi quand même, il y a eu des gros changements depuis 4-5 mois, tu vois. Mais là, Toi, plus encore plus pour plus toi depuis particulièrement. 2-3 mois. Ouais, depuis un mois même. Ouais. C'est ça, même pas 3 Bah semaines. vous l'avez vu dans un des épisodes juste avant aussi sur le changement de swing de Tom. J'en ai marre de le voir faire le Mais- danseur. Si on reprend par rapport à l'année dernière à la YouTuber Cup, que ce soit Tom ou moi, on a quand même eu le temps de s'entraîner. Et là le but c'est qu'on aimerait bien scorer un petit peu à cette YouTuber Cup. non, puis il y a une grosse différence quand même entre l'année dernière et toi t'étais combien d'Index 15? Ouais, en fait, j'étais 13, mais je jouais pas ouf. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est surtout la plus grosse différence, c'est dans la compréhension du golf. Enfin, même des lois mécaniques, des trucs, même dans la stratégie. Pourquoi elle tout ça, tourne, c'est ça, etc. Toi, c'est faire des bonnes routines, les coups de wedge. Avant le combine, la première fois, j'ai un peu halluciné. 55 mètres, c'était au hasard quoi. Ouais, Donc, c'était ça. Ah, mais c'est vrai. du coup, C'est quoi le programme? Bah là j'étais axé Tom là. J'ai dormi un peu Tom parce qu'on s'est vu hier soir, on a parlé de swing, etc. Du coup alors déjà on a discuté et tu m'as dit on est mieux en fade. Je préfère même visuellement un fade, un truc. Voilà, et ça c'est hyper important de coller sa trajectoire naturelle avec ce qu'on visualise. C'est-à-dire que si tu visualises tout le temps des petits fades, qu'on se démerde pour jouer en fade. Ok. Qu'on fasse l'intention dans le swing qui va nous faire du fade. Mais pas un fade. Voilà. On va pas revenir sur. Moi au début ce que j'ai pas aimé dans vos fades, c'est que c'était des slices. Vraiment c'était des fades. Tu vois, Contrôle pas naturel, pas des fades, tu vois, Dustin Johnson, Kopka, tous ces gars-là. Si tu vois le swing, tu te dis pas ils sont en fade, c'est juste Ouais, par c'est le vrai. placement, c'est juste, tu vois. Donc toi maintenant on va revenir en fade, ça c'est sûr. Par une petite intention à la montée qu'on a travaillé là ce matin. Donc le drill, il est un peu sévère, il a l'intention de monter que les bras comme ça par là. Ok, après vous allez le voir, il fait pas que ça. Mais ça du coup ça met un chemin un peu vers la gauche. Donc chemin vers la gauche.
Il faudra pas évidemment fermer la face, trop de release, etc. Mais il n'y a pas besoin de le faire, il release pas trop. Et ça va faire le petit fade quoi. Donc vas-y, on attaque un peu. On veut le chemin. En gros, on va vouloir le chemin entre -3 et -6. Entre -2 et -6 avec la face toujours un peu ouverte au chemin. Et on veut pas de rater à gauche. Ça, hyper important. Pas qu'elle reste à gauche. On a choisi, voilà, il faut passer pas la gauche particulièrement, mais toujours pareil, on veut le rater que d'un seul côté. Là, on fait juste l'intention pure technique. Donc là, c'est pas grave s'il y a des ratés. Vas-y, refais. Donc là, l'intention, c'est vraiment. Voilà, on l'a vu, tu fais pas de poignet, toi d'habitude tout ça, on veut mettre un peu d'action de poignet. Le côté jouer avec le corps et pas de poignet, faut vraiment faire attention à comment c'est interprété. Un super bon joueur, il va se dire ça, ok, je joue pas avec le corps, pas de poignet, parce qu'on a ce truc-là en tête, tu vois, de pas de release et tout ça. Ouais. Mais en vrai, les poignets, même un Fleetwood, tu vois, il finit comme ça. Donc de là à là, il y a du poignet, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'il est pas vraiment, comme ça en bas. Ouais, c'est ça, il faut, tu vois, le poignet il est là. Et il finit là. Quand il monte, il est gêné un peu de son surpoids. Je rigole. N'importe quoi. Allez voir son Instagram d'avant. Vous allez voir, c'est pas le même. Il l'a découvert il y a 3 jours, il n'arrête pas. Non mais il était super beau. Pauvre Émilie, elle a connu un mec super beau. Et là, bah, il a pris un camion en fait quoi. Il a pris un camion dans la gueule. Allez hop, ça, c'est cadeau. Donc ça, ok. Non, il y avait comme un truc où il est gêné avec la tête ici. Il y a pas mal de joueurs là où on veut passer la tête au-dessus et tout. Et en fait, au final, c'est parce qu'il voulait garder le bras trop tendu, ce qui tend l'épaule et qui le met un peu comme ça, je pense. Je t'avais pas dit en fait, mais c'est ça. Je crois. Mais c'est ça, hein. C'est sûr que c'est ça en fait. Parce que quand il m'apprenait le golf, avant que j'ai n'importe un cours, il me disait de faire ça. Ouais, on a toujours entendu ça et tout. Et du coup, ça qui a tendu l'épaule, après il a essayé de passer la tête au-dessus, du coup pas confortable et il pouvait plus monter le club. Et là, on va voir qu'en fait, juste relâchant le bras gauche, les poignets qui montent un peu par là, bah, on va voir qu'il fait des pleins swings sans se forcer. Ouf, j'ai beaucoup parlé là. Voilà, parfait ça. Donc si les coups sont pas purs, c'est pas grave. Okay. C'est vraiment la partie technique, on check. Ok, on a dit entre -2 et -5, c'est bon, le chemin il est là. La face elle est ouverte au chemin. Donc c'est du fade. Même si elle est fermée à la cible, parce qu'il faut qu'on parte à gauche, tu vois. Ouais. Voilà, et ça fait les petits fades tranquilles. Mais là on est sur des, entre guillemets, des vrais fades. On n'est plus sur des fades. Slice. Je m'aligne un peu à gauche. Non, on reste droit pour l'instant. On voit un peu, parce que là le problème c'est que c'est nouveau, mais ça va aller assez vite parce qu'il a quand même joué tout son début en fade. Lui, à chaque fois, l'entraînement. Genre par exemple, est-ce que là on l'a pas, tu vois. Regarde, début touraine, c'est ça, tu vois. Là c'est tendu là, tu vois. Voilà. Est-ce que début touraine, à l'échauffement, il fait ça? Il tape 10 balles l'échauffement en se mettant, regarde là, on sent qu'il est revenu, tu vois. Voilà. Tu vois, tu fais ça là, tu vois, celui qu'on a vu hier. Ça, début touraine, je lui dis, Tom, ce matin, tu commences, tu fais ça. Balles, il s'échauffe tranquillement, tu vois. Tu tapes pas fort, hein. Vas-y, refais-le ça. Bon, tu t'arrêtes en haut, un peu exagéré. Voilà, vas-y, tu la déroules. Voilà, tu vois. Ouais, ok. Pour vraiment que tu t'imprègnes de l'intention technique qu'on va transformer après en petite clé. Tu vois, même si tu le fais pas, c'est pas grave, mais on aura en clé. Donc tu fais vraiment tes 10-15 balles comme ça. Mardi ou mercredi, va au golf. Il se dit ok, je fais 10 balles, tu montes, tu t'arrêtes. Faut pas le bâcler le truc, faut qu'on soit bien carré, tu vas monter, arrête-toi. Voilà, et là tu déroules. Tu vois, tu essayes juste de bien la choper en déroulant. Comment tu te sens pour la YouTuber Cup? En forme. Les amis de la team Babat, si vous regardez cette vidéo, croyez-nous, on est motivés. Au moment où ils vont regarder cette vidéo, on aura déjà le score en tête en fait. On aura déjà joué, on se sera peut-être fait défoncer. Peut-être qu'on se sera fait défoncer, peut-être qu'on aura gagné, on sait pas, mais en tout cas on est motivés pour avoir cette deuxième victoire. Déjà retrouver tout le monde. Évidemment. Le but c'est pas de retrouver tout le monde, de s'amuser, le but c'est de les fracasser à tous quoi. C'est quoi ça les gars? En vrai, il faut être un petit peu diplomate, tu vois. Le but c'est de fracasser tout le monde quoi. Voilà, donc t'as fait tous tes trucs là. Donc t'as fait tes drills maintenant. Deuxième partie, tu commences à faire les swings beaucoup plus naturels. Tu vois, tu fais des grands swings, tu cherches juste de la fluidité. Tu vois, sans rien faire. Tu cherches quelque chose le plus fluide possible. Tu vois, mais fluide dans les mains, la tête de club, tout ça. Mais beaucoup dans les appuis aussi. Tu vois que tu as un bon équilibre, mais le plus fluide possible. Vraiment, ça fait très fluide.
Ah ouais, les attends, appuis, tu vois, c'est hyper équilibré. un truc qui va intéresser la communauté, ce Ouais. que tu m'as dit et ce que je faisais depuis le début de golf et que tu m'as dit, Tom, t'arrêtes tout de suite. Attention, même moi je sais C'était pas. quoi, je sais plus. Quand tu m'avais vu faire des swings d'essai, Un coup de balai. comme ça. Ah oui, non, ça, ouais, ça c'est pas bon. Chaque fois, tu vois, tu reprends la moi. Alors moi j'ai réflexe de faire comme ça parce que j'aime bien faire. J'aime bien tout le temps faire un pas, tu vois, ça va vers l'avant. C'est. Celui-là il est vraiment pas mal à faire dans le. Je vais le garder, moi. Je vais faire à Luc, tu vois, pas mal. Pas là, mais sinon tu prends normal, mais tu reviens toujours en posture. Ouais, jamais le. Mais vraiment, faut que tu sentes dans tout le corps, il n'y a pas de gêne, tu vois. Tac, dans le finish surtout, tout le monde est un peu comme ça là. Donc à la montée, pas de gêne, les appuis, faut qu'ils soient vraiment tranquilles, hyper fluides. Tu vois, tu fais que de ça. 5-6 balles, donc on a 10 balles au départ, 5-6 balles après, juste c'est quelque chose de très fluide. Ça me fait limite plaisir de le revoir partir en fade parce qu'il c'est vrai qu'il préfère quand même ce. Contact, trajectoire, ouais voilà, ouais. Sauf que c'est bien joué là. Bien joué, Laurent. Ouais, bravo. Hop là. Il a la face un peu à droite du coup. Ouais, face un peu à droite, mais du chemin toujours, tu vois, ça va. Ok. C'est bien, ça fera un petit push fade au bas, tu vois. Ok. Là en plus on est vraiment sur le côté fluide, on voit, moi je regarde où c'est, tu vois. Et du coup tout est square là, pas mal. Tu vois, la face ça va être chemin à 0, face à 1. Ouais, tu vois, c'est tout est très square. Là, j'ai c'est mis très tous proche les du endroits 0. où tu peux faire des 0, tu vois. Donc là on est très proche de 0 sur les lignes du haut partout. Oh. Ah, ça c'est incroyable. Hein. Ça c'était très propre. Hein. Bah on espère qu'à la YouTuber Cup il y aura des choses comme ça, Tom. Bah, franchement, Ouais. c'est kiffant. Je... Techniquement en fait il faut un peu nettoyer le cerveau au bout d'un moment. On a fait pas mal de trucs quand même. Ouais. Il fait le grip, tu vois, il prenait le grip comme ça. ensuite il y avait la tête qui bougeait un Bah, peu. tout de ça vous l'avez vu dans machin. l'épisode avec. Il y avait plein au final depuis quelques mois on a fait tellement d'intentions différentes. Oui. Et il faut pas que tout se mélange et que tu dises ok je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça et là tu peux plus jouer au golf en fait. Donc à un moment donné il faut vraiment que du rythme, que quelque chose de fluide et contact cible. Ouais, il faut vraiment partir contact. Bah, le plus contact important en de fait. balle et la cible, ouais voilà le plus important. Ouais, là tu penses que à la fluidité du mouvement. À partir du moment où on a commencé les coups avec le rythme et tout, donc là on était ici 110 machin, ça c'est vraiment les coups en drill, où Ouais, c'est arrêté ouais. en haut tout ça. Et là regarde, 154, 155, 155, 156. La régularité. Sa régularité des 4 derniers coups ça. Voilà c'est ça. C'est les 4 derniers coups et c'est à 1 mètre de 2 mètres de c'est ça. distance. Et Ouais. ça veut dire En que profondeur. tu as un spin très régulier, une sortie de balle en vitesse très régulière, donc tu as le contact qui est Plutôt hyper bon. régulier, t'as le swing qui est un peu en place, tu vois. Ah Tom, Pas mal là, on est pas mal là. Après attention, c'est du golf. Hein. c'est du golf. Mais du jour au lendemain, tu vois, pour tout le monde, ouais, ça c'est Oh, Le c'est swing est- kiffant. le swing est pur. Mais quand il se passe un truc du jour au lendemain, et du coup tu le sais, donc la balle elle va tomber à 155, allez, celle-là un tout petit peu moins. Un peu tu vois, grattée. elle a peut-être- ouais, regarde le contact là-haut, elle est 2 street haute, tu vois. Mais du jour au lendemain, quand on se dit on joue mal, le mouvement en lui-même il va pas changer, c'est pas Ouais. possible. Hmm. Tu vois, si tu C'est montes l'intention. là, tu vas pas passer du jour au lendemain à faire un énorme par-dessus ou quoi que ce soit. C'est donc le rythme qui change, tu vois, en principe. Et si c'est le rythme qui change, après c'est le contact. Donc faut batailler entre le rythme et le contact pour retrouver son truc. Là c'est dément. Hein. Voilà, c'est. Et là, Voilà, peut-être la donc là, face un celui-là- peu trop ouverte. Ouais, mais on sait qu'on va rater du côté droit. Et là, on n'oublie pas le vent, tu vois. Est-ce que Parce que question regarde, c'est là, 0, 0, 0, 0. Moins 1, c'est que dalle d'effet, tu vois. Elle est toute droite et elle finit 0,30 à droite, tu vois. On commence à taper régulièrement des coups comme ça. On est encore Là, sur le première 157 fois carry. Donc là, on sait, le carry sans faire 7 aujourd'hui, là, tu vois, on va pas faire 12 000 étalonnages. 154, 155, 155. Ouais, c'est 155, quoi. Voilà, 154 au pire, parce Ouais. que la mauvaise, elle va être à 150, la Ouais. forte 158, tu vois. Donc là, c'est bon. Ouais, je disais juste avant, on va faire un truc pour la win map sur le parcours. Mais Ouais. on va le faire un avec un caddie, ah ou peut-être là on va après. faire vite fait quand même, Hmm. parce que c'est important. Franchement, c'est kiffant. Laurent, La série là. t'es vacciné. Série. Ah, je suis vacciné. Là, c'est- Là c'est ouf quand même. Franchement, Là, on fabrique la routine. moi je serais bien resté comme ça. Ouais, là, Là, on fabrique la routine. Ok. Tu vois. ce qui va te permettre de te remettre dans cette situation là. T'arrives, ok, t'en faire 7. Donc tu changes rien par rapport à ce que tu faisais avant quand même, tu vois, il faut pas non plus que ça change tout. Toi tu fais quoi? Tu vas derrière la balle. Derrière la balle. Ok, Je fais mon Donc, coup tu vois. d'essai à côté, je vais derrière et je me place. ok, parfait. Donc coup d'essai à côté, ici. On va chercher, on va revenir sur le truc un peu technique là. Tu vois, comme ça en fait on continue à travailler le swing. On s'égare pas trop du truc. Donc ici, tu vois, ici tu fais ton truc, arrêté en haut. Tu le déroules et à chaque fois tout le temps c'est bien fluide. Ok. Après tu fais ton deuxième swing d'essai
tu vois, hyper fluide, et après tu fais ta routine, et je pense qu'il faudra que tu aies une pensée sur le contact clean. Et ça, il faut qu'on le trouve ensemble. Et tu peux avoir une pensée de rythme, contact clean, mais quelque chose de léger, tu vois, comme pensée. Voilà. Ça, c'est, tu vois, du coup, la routine, on est parfait. Si à un moment donné, ça part, tu vois, ça part en vrille, machin, c'est là où il faut pas se mettre dans le swing, dans le jeu, à penser à quelque chose de vraiment très technique. Tu vois, c'est ça, si on débloque. Si ça commence à partir un peu, toi, un peu en draw maintenant, normalement, tu vois, un peu la gauche-gauche. Ok, on sait que ça là, ici, elle t'enlève total la gauche-gauche. Donc ça, tu le transformes en clé. C'est-à-dire que vas-y, refais ta routine. Voilà, tu vois, regarde ça là comme elle va plus à droite. Parce que je t'avais prévenu, c'est si jamais ça commence à la gauche. C'est là, je pense que je l'ai. Ouais, mais c'est normal. Celui-là, on sait qu'il fait rater plus à droite. Donc si jamais tu vas plus à gauche, tu fais celui-là. Il va pas être 15 à droite, il va être 6-7 à droite. Il faut avoir une clé pour les coups, tu vois, il faut se connaître pas mal. Là, on va aller sur le parcours après, vite fait, pour le mettre en place. Sur le parcours, c'est là où c'est hyper important de se connaître. On a le wedging à revoir vite fait, donc ça, c'est beaucoup des distances. Clean. Comme une test. Contre, on est en fade au grand jeu, on reste en wedging en droit. Et ça, j'ai demandé, c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant. C'est pas gênant, c'est pas le même rythme, c'est pas le même. Tu vois, tout est différent au wedging. Okay. Laurent, il allait commencer, la caméra était pas. Attaqué, là, il est là, j'ai l'impression qu'on a le départ dans 5 minutes quoi. Tu vois, Luc il arrive là, je te prends la place. Et là il fait ses swings d'essai, hop, c'est pas mal, mais tu vois, là, tac, il n'y a pas de finish et tout. Non, justement, t'arrives là, tu vois, t'arrives, c'est le début. Tout ce que tu le fais tranquillement en commençant. Ça, c'est hyper important. Parce que pour avoir un rythme un peu tranquille, tu vois, si t'arrives, t'es à 2000 à l'heure, ça va pas, il faut. Tu fais ton petit pas là, tu vois, hop. Et tu tiens un peu l'équilibre au finish là. Tu vois, tous les amateurs, on voit le finish amateur, c'est ça, tu vois. T'es là, hop, comme ça, là, avec le club main droite, c'est pas bon pour la suite, tu vois. Donc là, hop, tu vois, tu fais ton pas, tu tiens l'équilibre longtemps. Au début, t'as l'impression que c'est un peu fake. Il va être bien cet épisode là. T'as l'impression que c'est un peu fake. Mais parce que là, tu mets pas une balle, mais. Tu vois, là. On sent que tu peux pas rester là 3 jours quoi. Le mec il est un peu tendu. C'est bien pour la photo, tu vois, Puma, Cobra. Mais là regarde, voilà, là t'es bien là, tu vois. Ok. Mais là je m'arrête là. Ouais. Wedging, tu vois. Vas-y relâche. Parce que là tu t'arrêtes. Voilà. Là tu as une dit. Parfait. Et tu le gardes un peu. Voilà, tiens-le un peu. Tu vois là tu peux rester longtemps. Ouais, okay. L'autre t'étais tendu comme un string quoi. Okay. C'est le running gag à chaque fois où tu te mets devant et j'essaye de passer à côté, c'est ça? Ouais. On le fera un jour quand je serai meilleur. Tu me feras confiance, j'essaierai de passer à côté. Il y a un truc qui va pas dans la phrase. On le fera un jour quand je serai meilleur. Vas-y. Voilà, parfait. Tu vois, on veut de la fluidité là. Là, bouge pas, tiens l'équilibre. Tu vois, tu restes là. Même si elle a été très bien, mais même si elle a été un peu mal tapée tout ça, tu fais l'effort de garder l'équilibre ici. Okay. Et tu sens pas de tension dans les épaules. Oh, Il a tapé le drapeau. Dunk. C'est ça que tu visais, Luc? Il a tapé le drapeau. Tu visais ça en plus? Bah je visais le bleu là. Ouais, il a tapé le drapeau bleu là. Voilà. Tu vois, toi il faut d'entrée te calmer, tu vois. Donc s'il y a un peu de stress et tout, imagine. Il arrive là. Faudra que tu nous parles aussi quand on ira sur le parcours de la gestion du stress. Bah c'est à travers la routine. Il n'y a que ça, tu vois. Enfin moi honnêtement, je suis pas très fort au niveau mental. Mais déjà une bonne préparation d'un coup, c'est ça qui va gérer un peu mieux le stress. Et maintenant tu la tapes un peu plus basse la balle, tu vois, avec le loft bien bas et tout ce qu'on avait vu là. Voilà. Oh c'est beau ça. On commence que du rythme, ok, que du rythme. Là, beaucoup d'équilibre. Tu vois, il y a pas mal d'amateurs où justement au niveau de Luc, où à la fin t'es là comme ça, là, pas d'équilibre et tout. Donc les épaules hyper relâchées au finish. Les coudes un peu plus serrés, tu vois, plus accro, mais sans forcer. Il peut pas, il a trop de pecs. Parce que tu l'es pas assez loin. Et non. Niveau mobilité. Ah mais là c'est les épaules. Elle a du boulot là. Ta soeur et ta belle-sœur, elles ont pas mal de boulot. Donc, au passage, qu'est-ce qui fait une balle basse? Tu vois, il faut juste qu'il y ait moins de loft. Et maintenant, bien se concentrer quand on veut une balle basse. Ok, on met moins de loft. Le loft, c'est l'ouverture de la phase de club. Voilà. Donc on a tout ce drill là qui fait qu'on va déjà pas mettre de loft, mais en plus on rajoute une pensée en balle basse, pas de loft.
Voilà. Oh, c'est propre ça. Ah ouais, il est parfait là. Donc lui il commence. J'ai l'impression de voir un mec super posé. Tu vois que le mec il fasse Un peur. mec qui joue bien au golf Tu vois normalement, tu sais. Non mais le mec il te fait peur, tu vois, tu le vois au pratique, tu te dis putain Luc il va changer quoi. Tu vois. Voilà, parfait ça. Voilà, c'est bien. Mais là tu vois, je trouve pas hyper posé encore. C'est bien, tu vois, mais tu vois, il faut que tout soit vachement plus tranquille. Même quand tu vas prendre les balles, tu vois, si tu fais ça, machin, tu vois, il faut que tout soit hyper tranquille. Tu vois, ça Oui, je vois. Ah, tiens, regarde. Ça c'est hyper important, vraiment. Tu verras pas de bons joueurs au practice arriver à être à 2000 à l'heure. Elles sont stylées à vous. Donc là il en fait une dizaine. Voilà, une 10. dizaine de balles. Lui, on le fait aussi, on fait ça. Presque on pourrait commencer avec le fer neuf. Pour pas avoir ce problème de devoir la contacter parfaitement bien et tout avec le wedge, tu vois, pour mettre le spin et tout. Ah il pourrait faire la même chose avec le 9. Il peut commencer ça avec le 9, ouais. 9, 5 balles. Si ça passe facile avec le même drill, hop, on monte au 7. Non mais regarde, tu l'as filmé là. Il est arrivé, il a fait, tu vois, hop, contrôle, amorti, boum. tu l'as vu? J'espère qu'il y est, hein. Parce que là... Par contre, tu t'as pas expliqué le coup du step là. Depuis tout à l'heure il fait un step, truc et tout. Oui. T'inquiète, J'ai vu mon tibia partir. exploser. En fait, je me suis rendu compte, là, ces derniers temps, à cause ou grâce à vous, je sais pas, j'ai donné beaucoup de cours à des amateurs, tu vois. Et là, je me suis... À un moment donné, bon, on Donc, connaît... attends, vous êtes nombreux à aller voir Monsieur Cabane et on vous remercie. C'est grave cool. Non, c'est génial. Mais on a beaucoup, tu sais, le chicken. Ouais. Et d'ailleurs, on fera un épisode. Une vidéo sur ça. Le chicken, ça vient quand on a une force comme ça qui est trop autour de nous Et pas vers assez l'avant. latérale. Ok. Ok. Et lui, je me suis rendu compte que ce drill-là, hop, il a tout qui part bien vers l'avant et ça lui donne un super rythme. Là, depuis le début, on voit, il n'y a pas d'à-coup. Donc tu t'es dit, on fait la même chose avec lui. Voilà. Et ça te plaît? Ah bah de fou, par contre depuis que je fais le drill là, j'ai l'impression que j'ai des meilleurs contacts de balle. Ouais, ben ouais. Hop, prends la balle tranquille. Voilà, tiens l'équilibre. Puis arrêtez, c'est horrible ça, les amateurs comme ça. Ah, il est tendu, hein. Le finish comme ça, là, ce finish. Tu vois, club main droite là et tout, t'en pas beaucoup. Moi j'ai fait ça? Ouais, tu finis toujours, t'es là comme ça et après tu vois, finish club main droite. Là, à la limite tu redescends comme ça. Ça en fait c'est vraiment pour, tu vois, ça cultive un peu le défaut, donc tu vas rester là, hop. Et au pire, soit tu le tiens là, soit main gauche. Et quasiment pas de pro le fond. Ah ok, je reviens là. Et là, hop, redescends. Voilà. Ça c'était bien ça. Ça c'était golf. Non mais amusez-vous à regarder ça, c'est tout con. Mais je sais pas si ça... À mon avis, ça va jouer un peu, tu vois, sur des dixièmes de points, tu sais pas, mais... Voilà, tu vois, il n'y a pas de pros qui finissent club main droite comme ça à la fin, tu vois, pleine main là. Sauf quand c'est grosse merde et qu'ils le tiennent même pas. Même pas trop, honnêtement. C'était bien ça, non? Voilà. Ouais. Voilà, ça c'est bien. Et en vrai ça commence à dater un petit peu là, ça fait quoi, 5 mois? Le fait qu'on soit avec Laurent, parce que ça je faisais ça au début. Mars, je crois. Je me rappelle. Je voulais pas venir. Il voulait pas? Je crois qu'on l'a jamais raconté à YouTube cette anecdote. Il voulait pas venir. Ah ouais, on avait cours à 14h je crois, un truc comme Ouais. ça. Ouais. Tu vois, et je disais à JN, tu vois, c'est... Ou je sais plus où c'est. C'était JN. Ouais, c'est il fait un tour avec Pas Laurent. envie là de voir des youtubeurs là et tout. Et tu vois, j'étais pas du tout... Non mais c'est vrai. J'étais passé, je t'avais dit ouais non mais 15h, tu vois, déjà j'avais pas Ouais, on envie, avait- j'avais repoussé 1 heure. Et voilà, et du coup en fait c'était top quoi, donc Et finalement, c'était mais cool. vraiment je voulais pas, ouais. Finalement c'était cool. Heureusement qu'il y avait JN, ouais non j'avais vu JN, et j'avais dit mais ils sont sympas les gars là et tout, le gros là on dirait un gros bourrin. Voilà, tiens-le, main gauche. Tu vois le nombre, en fait moi je juge le progrès, enfin je quantifie les progrès au nombre de ratés en moins. C'est-à-dire que là voilà, il a pas fait, on a tapé les 15 balles, Ah, il a pas fait une roulée devant. Ça c'est incroyable quand même. Ouais. Tu sais, au wedge, la grosse grade, la truc. Ouais, tout était Voilà, clean, tout regarde, là, était. tous ces coups sont bien. C'est comme ça que parce qu'après on se dit, ouais mais moi sur le parcours j'arrive pas à mettre en place. Mais non, il y a un peu de temps déjà, c'est normal. Mais si t'as presque plus de gros ratés comme ça sur le practice, t'en auras pas sur le parcours. La grosse différence practice-parcours, c'est herbe, tapis, c'est Ouais. surtout ça. C'est bien ça. Voilà. Même s'il n'y a pas les trajectoires qu'on veut et tout. Ouais voilà, Ça part. mais toi, par contre tout de suite, on sait qu'on a ce problème, on va aller vite en gros fade. Ouais. Donc là maintenant, on se met les deux pieds normaux. Donc t'as tapé tes 10 balles avec ton step au sandwich faire 9 R7. Ouais. Voilà, là tu fais un peu de draw.
Ok. Tu t'alignes un tout petit peu vers la droite. Voilà, et là t'as ton petit draw parfait. Tu vois, tout de suite t'as pu faire le draw parce que t'as changé le chemin. Alors là c'est moi qui cadre, du coup hop, je dois revenir. Ouais, c'est bon, plus 5 de chemin. Voilà, avec la face fermée au chemin, donc on a le draw. Si tu veux te remettre en mode basique, appuie 2 fois sur la Ah gâchette. il me l'a dit, derrière. ouais. 2 fois. Ah voilà, c'est pour ça que je galérais. Pas sur le draw parce que il a vite tendance à faire des slices machin. Là on voit, regarde, il a fait 4, 5, après 10 degrés de chemin ici. Voilà, donc là c'est bon. Le petit draw, on a le step, ok. Et pourquoi lui- tu le laisses? Donc tu le laisses en draw parce que c'est pas encore en assez draw, pour ancré l'instant, le. c'est que sur le. Alors lui, je vais travailler encore longtemps en draw. Honnêtement, à mon avis, on va être pendant 1 an ou 2 en draw. Mais peut-être Ah ouais. qu'on va jouer. Mais sur le parcours, tous ces coups tenus. Louis tu pourras le faire après, s'il te plaît, l'aspirateur. Luc, toi tu préfères le draw de toute façon, non? Bah là ouais, bah en fait. Ouais, mais ces coups tenus, les fera en fade. Avant qu'il croit qu'il va tout le temps. Tu vois. Ok, donc c'est ça la question que je voulais te poser. Quand tu fais un coup de tenue, c'est. Enfin, Ouais, il va Fade. être en on fade. fade un petit peu. Parce qu'en fait, j'ai appris à faire. C'est ce que je vais peut-être essayer de faire beaucoup à Touraine et au Poitou d'ailleurs. Faut pas oublier le but de cette vidéo. On a le step, hop, on a le draw derrière pour parce qu'on sait qu'il va repartir vite en gros fade. Moi j'ai l'habitude, je le vois hop au trackman, dès qu'on fait 2-3 trucs, on accélère, bim, le chemin il part là-bas. Donc faut Ok. toujours regarder ça un petit peu, ok. Et là maintenant, on va juste travailler ce coup tenu qu'on a fait sur le parcours. Donc coup tenu, c'est vraiment essayer de la taper un peu plus en descendant avec un finish un peu plus court. Un peu tenu comme ça, donc il va être plus descendant. Et il va servir à quoi celui-là? À un peu plus. Celui-là c'est pour la laisser en jeu en fait. Lui le but, à la YouTuber Cup, le but ça va être de la laisser en jeu le plus possible et le moins de gros ratés possible. C'est les coups à 30 mètres, Ouais. voilà. Oh, c'est fou. Il va pas pouvoir en faire trop parce que Un peu talent. très vite il tombe dans ce truc là un peu comme ça. Ok. C'est pour ça qu'avant je fais le, Ok. tu vois. Donc de temps en temps, tu vois, face un peu fermée mais pas trop planté comme ça quoi. Donc maintenant il faut faire la routine pour lui. Donc vas-y, déjà explique ta routine, Luc. Bah alors je prends mon point. Et tu prends Souvent- Est-ce que tu prends parce que ça aussi. Est-ce qu'il prend son point? Je prends un point, mais est-ce que tu prends vraiment un point? Je prends un point là. Honnêtement, Je trace une ligne et j'essaye de prendre un repère à 2 mètres devant moi pour m'aligner sur le repère là. Vas-y. J'essaye. Genre le drapeau bleu. Vas-y, montre-nous ton point avec le doigt là. Non, ça va. T'as vraiment pris le point là? Ah ouais, non, ça va, ça m'a surpris. Parce qu'en fait, il y a beaucoup Après, de monde. Luc, Il y a il est beaucoup de super monde qui dit- appliqué. Ouais, lui, C'est, donc, c'est un truc de fou. Hein. Beaucoup de monde qui dit je prends un point, mais au final, ils prennent rien. Mais derrière. Après, moi, j'aime bien avoir une vision d'ensemble et prendre un démarrage de balle, tu vois, assez loin, à 3-4 mètres pour se dire, Ah, ok, voir où est-ce que je la passe balle sur mon démarrage de balle et comme ça, tu vois, ça serait plus ça quoi. Par contre, je vous l'annonce tout de suite, la vidéo de 12 minutes, genre rapide, c'est pas du tout celle-ci. Hein. Celle-là, elle va durer 40 minutes, c'est sûr et certain. Hein. Bon, c'est bien, les gens, ils sont contents, mais je veux dire. On était parti sur un épisode de 12 minutes. Ouais, à la base, c'était 12 minutes. Là, le but, tu vois, en fait, c'est ça. Donc, tu fais ta routine, toujours pareil, par là-dessus. Et là, tu vois, tu te dis, on sait qu'on va Avec avoir- le draw, avec le step. Non, Ah, juste ok. là pour l'instant, on fait le step et on veut taper le. En fait, on voudra que la balle tape la tige. Ok, Point, tu vois. En fait, c'est le démarrage de balle qui est important. ok. Parce qu'avec le fer 7, elle va pas tourner 20 mètres à droite ou 20 mètres à gauche. En gros, ça veut dire que si elle part droite, ça sera pas emmerdé. C'est limite des coups de départ au fer 7 que tu vas faire pour Touraine. Hein. Ce qu'on veut, c'est la laisser en jeu, quoi, c'est tout. Ton seul but, ça va être rythme et toucher la tige. Pas loin, non? T'aurais kiffé la toucher. Tu vois, c'est pur. C'est très propre. Ouais, c'est très pur. Ça doit être satisfaisant quand même quand tes élèves réussissent ce que Ah tu ouais, leur dis. moi, c'est ce qui me fait kiffer, mais de dingue. Hein. Je te jure. Hein. Avec les super pros, tu peux pas avoir ça. Avec des mecs comme Lévy et tout, si des fois ils ont une sensation énorme sur sur un chip incroyable ou des trucs comme ça. Mais sinon les mecs ils tapent que des bons coups, donc tu peux pas avoir cette satisfaction, Ouais. enfin ce plaisir instantané quoi. Allez, on tape la tige, on veut taper la tige, hein. Tu veux pas autre chose. Hein. Voilà, Oh. celle-là elle me fait peur en fait. Je le vois que dans ce coup-là, elle se rapproche du talon. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je disais on marque la balle, tu vois ça il faut vraiment le garder comme leçon. C'est-à-dire qu'en fait lui il se rendait pas compte, il a tapé là, il a dit tout à l'heure un peu talon, puis elle a dû se rapprocher un peu à un moment donné. Et bim. Donc tout bas, Au lieu elles de- étaient nickel, Voilà, c'est ça. elles étaient nickel. Et au lieu de se dire, tu vois, de les marquer à chaque fois et de voir que ça se rapproche du talon, Ouais. Ouais. Bah lui il a continué à bourriner parce que bon, donc pointe,
Mais là, à partir de là, regarde, il commence déjà à faire moins 7 de chemin. Et donc, on peut pas faire que ce coup-là tout le long. Sinon, au bout d'un moment, il va recommencer des gros par-dessus. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe, tu vois, t'es au practice, tu dis ça va fabuleux. Donc là, tu tapes des draws comme au wedge. On va le faire rythme. En fait, là, on a fait pendant 10 minutes, mais au final, ce coup tenu là, il va pas aller bien. Il faut qu'il ressemble au coup de wedge. 5 mètres. Ok, un shot de café. Mais il va vraiment être bien cet épisode, je pense. Voilà, moi en fait je veux que les coups tenus ce soit celui-là. Le coup tenu c'est pas un coup de hache, tu vois. Vas-y refais. Mais c'est parfait ça parce que c'est exactement le problème des gens en général. Donc là pour les types, voilà, et tu vois, il a foutu le bordel là, tu vois. Tu sens que la balle elle est sortie. Tu vois, mais c'est ça au début en fait. Il commence bien. Et au bout d'un moment, il peut plus jouer quoi, tu vois, parce qu'il fait un peu n'importe quoi. Donc, ok, on la sort à droite. Voilà, tu vois comme elle sort à gauche là. Voilà, ça c'est le grip qui a bougé. Il le fait à chaque fois, petit à petit. Je l'ai vu, on a fait 9 trous hier. Il a le grip qui va de plus en plus en dessous de la main droite. Voilà, tiens-le. Voilà. Quand on est normal en face, tu vois, il est relâché là et tout. Voilà comment est sa phase de club au bout d'un moment. Complètement fermé. Attends. Alors qu'elle devrait être. Bah, tu vois, voilà. Voilà, ok. Tu vois, mais vas-y, tu vois, ça va vite quoi. Oh mais là, mais... Ouais, c'est ce qui se passe sur le parcours. C'est que ça se passe bien, machin. Non, mais là, à un moment donné, coup un peu le tenue qui peut être génial, elle le remet dans le bordel quoi, tu vois. Ah mais comment on fait? Bah, là, j'ai l'impression que je sais plus faire un coup de 55 mètres au wedge là. Voilà, c'est ça. C'est fou, là, quand même, c'est... tu vois. Non mais donc là, c'est parfait. Alors, moi, je trouve pas ça ouais, dans ma tête. Mais si, parce que c'est ce qui se passe sur le parcours. C'est vrai. Donc vas-y, fais Non, que c'est du vrai. rythme. Ce que je disais tout à l'heure là avec Tom, on sait que ne peut pas changer le swing d'une minute à l'autre. Donc lui, on sait qu'il peut tourner la face par contre comme ça, petit à petit. Je sais pas pourquoi, et petit à petit, il tourne la face de plus en plus. Il se retrouve comme ça, tu vois. Voilà, mais on va dire ok, on va juste la mettre à peine ouverte dans les mains. Et on sait que ça peut être que le rythme peut changer. Il va pas faire ça énorme, tu vois. Bon, on voit que le coup tenu, ça l'a un peu dérangé, mais donc on va pas pouvoir le faire de cette façon-là. Ben il va falloir retrouver le rythme, tu vois. Tac. Donc il faut se mettre devant la balle et penser qu'au rythme. Tu vois, il va pas penser à autre chose. Même si elle est un peu haute et tout, tant pis, mais vas-y. Que le rythme. Énervé là. Parce qu'il était hyper bien. Mais ouais, j'étais trop bien dans mon truc. Eh là. mais c'est en fait c'est ce qui se passe sur le parcours. Pour tout le monde. Pour tout le monde et sur le parcours quoi. C'est pour ça que le golf il nous tient, tu vois, de ouf. Mais il faut se dire, ok, qu'est-ce qui se passe d'une minute à l'autre? Le mouvement il change pas. Tu vois. Ça ronfle ce sport. C'est le rythme, tu vois, c'est le rythme. Voilà. Oui, je vois. Hein. Voilà, nickel. Voilà, on est revenu, faire 7. Donc les coups tenus, en gros, ça sera un 10 heures de rythme wedging. C'est pas compliqué. 10 heures wedging. Voilà. Pour lui, on est sûr que c'est ça maintenant. Parce que regarde le chemin, il part pas à gauche comme il est parti au départ. Ok. Il reste à 0, même si la face est un peu ouverte, il fade, ok. Mais on n'a pas le... Là, regarde ça. Regarde. Ça c'est bien Luc. Donc ça c'est le coup tenu, mais maintenant on fait quelques swings normaux. Donc là, faudra pas oublier, il y a le deuxième truc. Hein. Donc là, swing normal. On a un coup tenu et un coup normal. Oh ça c'est bien. On va se dire ok. Parfait. Celle-là elle est extraordinaire Luc. Faire 7, Merci. drive et rescue. Non mais franchement, c'est un sport de fou furieux, non? Bon les amis, du coup là, on a chacun eu notre petite routine, nos intentions. Vous avez vu que ça peut très vite dégoupiller, mais alors faut très vite comprendre pourquoi ça dégoupille et les régler par des clés, par des intentions. Donc voilà, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le parcours pour essayer de discuter un petit peu des dangers à vraiment prendre en compte. Et puis après, on sera peut-être prêt pour la YouTuber Cup, les amis. C'est aussi comme ça qu'on peut changer le golf, tu vois. C'est-à-dire que mentalement, il faut pas faire la victime, tu vois, tout de suite. Ouais. Tu vois, comme ça et tout. Ouais. À la base, le golf c'est pour s'amuser, machin, tu vois, il faut pas tomber dans le truc, tu vois, de tout le monde là, d'être tout de suite complètement déçu, machin. Non, on sait qu'on va retrouver le truc. Et le problème c'est que en plus quand t'es comme ça, ça fait chier ce sport, machin, truc. Tu trouves pas la solution, tu vois. On a failli tomber dans le bunker là. Donc faut réfléchir, tu vois, il faut se dire ouais ok, on sait que le golf c'est ça, c'est un sport où tu maîtrises pas le truc quoi. Tu vois des mecs comme Stenson qui à un moment donné ils se sont mis à faire que des 85, ils mettaient le drive, ils le mettaient mais 50 à gauche, 50 à droite. T'as des Ian Baker Finch qui ont gagné le British. Derrière le mec il a raté 60 cuts et il a arrêté. Il a arrêté le golf quoi, tu vois. On sait que c'est un sport, ça se joue. Ouais, c'est ça. Ça se joue à pas grand chose et du coup il faut
Voilà, il faut vraiment réfléchir, se dire ok, c'est des problèmes de contact, de ride, de trucs. Caddy. Ce serait bien d'avoir Laurent comme caddie. Grave. YouTuber Cup. Ouais. Vraiment, si on se concentre sur ce qu'on a à faire, on va déjà être moins pris par l'émotion. Donc on part sur le draw, mais pour toi le draw maintenant c'est surtout le chemin à droite, pas forcément la face fermée. Et là, ride, contact. Voilà, fantastique. Elle est parfaite. J'aimerais Et bien ça, avoir ça avec ça c'est pas un shot de 25 d'index. Mais non, mais il peut pas parce qu'il va se dire ouais j'aimerais bien avoir ça tout le temps là du Tower Mais non, Cup. mais non. Tu serais 0 d'index. Ouais, Mais ça c'est un, 2,50 toujours ça, au c'est milieu. un shot. Voilà, c'est ça. Par contre, faut être content. Ah mais je suis content. Je suis Ouais, faut pas content. être- Non, tu sais, souvent les amateurs, tu réussis un coup et tu dis ouais, c'est cool, mais putain, mais t'as vu ce que j'ai fait avant Non, Ouais, ah, non. tu vois, plaisir Mais en fait ça, spontané, quoi. j'étais énorme comme ça. Enfin, je le suis encore de temps en temps. Mais j'ai compris que c'est pas un sport simple en fait. C'est pas un sport. Bon, nous on n'a pas du tout revu le drive ensemble. Pareil, Bah, moi non là, plus. Pareil, là on est bien ce matin. On est bien sur tout ce qu'on a fait. Pour l'instant, on va prendre la même routine. Donc tu vas voir, il va sortir un petit fade à mon avis tout de suite. Ça. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Donc là, c'est pas du tout ça. On fait le premier. On fait le premier. Voilà, tu vois, mais juste là, hop, et tu déroules. Là, le parcours, ça fait tout oublier en fait. Il y a ça aussi. Hein. Ça est ultra fluide, bien équilibré au finish. Voilà, parfait. Là, tu vois, tu t'es pété la gueule, en gros. Et t'es parti, comme si de rien n'était. Comme si rien Vas-y, n'était. reprends. Non, mais tu l'as senti ou pas là? oui. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça, je pense. Gavé. C'est pour ça que celui-là, il est pas mal, hein, ouais, on est bien. Voilà, là, tu gardes, tu tiens l'équilibre. Elle est encore plus fluide que ça. Voilà, parfait. Donc, On s'en fout s'il touche un peu le sol. ouais, c'est mieux sans, mais bon, voilà. Départ du 1, on se met un tout petit peu plus à gauche que d'habitude parce qu'on sait qu'elle va rester à droite normalement. Et on fait intention de rythme et contact, c'est tout. Voilà, magnifique. Super. Magnifique. C'était un peu trop placé à gauche. Un tout petit peu trop à gauche, mais le fade était là, ouais. Donc là, on est nickel. Juste pour se dire, ok, on était là, on vient là, terminé. Après, tu peux le raccourcir. Et je sais pas, ouais, non, mais c'est dommage de pas avoir tout le truc. Non mais là on mettra tout. Là, Ouais. l'épisode Il est trop bien. il va être ouf Ok, l'épisode. Question aussi là, on est sur des trajectoires. Si moi je suis sur un dot leg droite gauche, Est-ce et qu'il je fais du change? fade. Par exemple là, le fade il est pas ouf sur ce trou là. Ça passe. Si Ça passe. On reste sur notre trajectoire. Ouais, tu restes sur ta trajectoire. T'as un mec comme Dustin Johnson en interview. Tac, tac. Le Il dit- mec il est numéro 1 mondial et il te dit je taperai jamais un draw moi parce que je suis tout le temps en fade, enfin t'imagines. Il a Donc, dit quoi? lui- 1 million? On me donne 1 million sur un tournoi, je tape pas en Ouais voilà c'est draw. ça. Ouais. Donc t'imagines le truc. Voilà donc là on est là on vient sur un coup standard. Pareil tu fais bien ta routine tu vois. Hop, hyper fluide. Et après tu tapes ton coup. Tu te mets au mal en plus. Pouah. Elle est au mal. Ah un peu courte. Ouais, on n'a pas de télémètre, mais elle est totalement en ligne celle-là. Je me demandais si t'allais taper ma balle, mais t'as complètement tapé ma Faire balle. ta routine pour... Non, plus les mains. Là t'as suivi. Là tu vois l'intention elle a été transformée, c'est marrant ça. Par fade, par for fade. À la base c'est vraiment que les poignées aient fonctionné comme ça, tu vois. Ok. Voilà. Et lui il a transformé en montée à l'extérieur. Ouais, je l'ai vu. Toi plus à droite par contre attention. Putain t'es 100 mètres à gauche toi. Ah ouais. T'as un, Merci. t'as un Merci. Merci punaise. frère. T'as un Quand frère je lui gueule qui est dessus, il fait non, non. T'as l'autre qui... Ils sont comme ça les deux au départ. C'est un bouquet de fleurs l'alignement. Et une belle soquette. Et un talon. Donc toi, sur le parcours, on est toujours petite intention de pointe. Lui, il est trop proche d'avoir fait trop de talons pour ne pas penser à taper une pointe. Tu vois. Voilà, magnifique. Parfaite. C'est le Ça qui est green. dur à trouver. Et après, il faut s'y entraîner à bloc aussi, tu vois. C'est ça le truc. Hein. C'est dur hein, de rester dessus Sûr. et de Ouais, rien c'est faire super d'autre. Tout le temps la même chose. Vas-y, tout à le temps. toi. Donc t'imagines comme c'est dur de rester dessus Et pendant 4 heures. pendant un moment, tous les tu vois, shots. Et en plus, et pendant quelques temps aussi. Hyper concentré sur la routine. Tu vois, on se concentre pas sur les aliments extérieurs, c'est tout ce qui est contrôlable. Voilà. Ah oui. Oh les zoom et les boîtes. Non mais je peux pas zoomer jusque là-bas. Oh. Merci Laurent. Je sais pas si ça va être comme ça Allez, sur YouTuber Cup, mais c'est fou. Parfait, Elle toi. était extraordinaire celle-là. Celle-là, putain, même le contact et tout, je suis content. Alors là, j'ai juste le bras, Mais, moi, pendant une Au demi-heure. fond que nous sommes, Là, j'ai fait on n'a pas marqué nos balles. Ah non, mais je suis content. Hein. Bah là on était à 170 mètres. Hein. Ouais, en fait, il y avait beaucoup plus. J'avais pas vu que le drapeau était si loin. Et surtout, ben, c'est le green en régule et tu peux essayer de faire tes deux putts Ah, c'est clair. et gagner les points pour gagner la YouTuber Cup, non? Allez, regarde, parce que là il la boite. Ah, ça serait fou. Oh, oh mais non, mais
Le mec, on pose une caméra sur ce personnage, il fait des trucs exceptionnels. Non mais vraiment, c'est un truc de fou. Celle-là, elle était propre. Les amis, alors déjà, on l'a pas dit, il faut qu'on y pense à chaque fois, Tom. Mais si vous kiffez ce genre de contenu et qu'on retourne sur un parcours avec Laurent pour essayer de comprendre un peu plus les routines, vraiment plus parcours de compète, un petit bouton bleu. C'est vrai qu'il faut qu'on le demande, parce que quand on ne demande pas... Quand on demande pas, les gens appuient pas, les gars. Bon les amis, épisode terminé. Épisode terminé, on espère que ça va vous hyper un petit peu parce que vous allez voir les épisodes, enfin les vidéos de la YouTuber Cup juste après ça. Nous on est tellement motivés pour ça là. Allez, concrètement ça va être du 3 jours, 3 formules de jeu, on est motivé à fond, team fracasse au max. Puis voilà, on va voir comment ça va se passer, on a hâte d'y être, hâte de retrouver tout le monde. Cette vidéo, on va la prendre avec dans les bagages parce que avant d'aller travailler, on va aller revoir un petit peu la routine vue avec notre ami Laurent. Donc merci Laurent. Merci beaucoup Laurent. Avec plaisir, avec plaisir. Et ben non mais ça c'est gratuit, mais si ce n'est pas encore fait les amis, allez vous abonner directement à son Instagram juste en bas à droite qu'on met là. Il y a pas mal de tips, des trucs, de cours en vidéo, donc si vous voulez continuer à apprendre. Exactement. Profitez bien de cette YouTuber Cup, on est super content de vous reproposer une deuxième édition. Et puis voilà, on a hâte de vous faire kiffer avec cette vidéo et puis voilà. À bientôt. À bientôt, ciao. Ciao, Ciao Laurent. À bientôt.